Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser 3 recettes différentes à partir d'un même légume qui est la butternut. Alors la butternut est une courge aux nombreux bienfaits pour la santé. En effet, elle est faible en calories, donc pour les personnes souhaitant perdre du poids ou manger sainement, c'est parfait pour vous. Grâce à sa teneur en fibres, elle favorise la satiété et contribue à un bon transit intestinal. Sa teneur élevée en bêta-carotène, qui est le précurseur de la vitamine A, aide à maintenir une bonne vision et apporte un éclat naturel de la peau. De plus, grâce à sa concentration en vitamine C, la butternut aide à renforcer le système immunitaire contre par exemple les infections et les maladies saisonnières. Bref, vous l'aurez deviné, mais grâce à tous ces bienfaits, la butternut est un légume essentiel à intégrer régulièrement dans son alimentation. Alors, l'avantage est qu'il existe 1000 façons de cuisiner ce légume, que ce soit en soupe, en potage, cru, cuit, bref, tout y passe. Mais aujourd'hui, je vais seulement vous présenter mes 3 recettes préférées avec ce légume et elles sont toutes saines, délicieuses et originales. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons par la première recette qui est un risotto délicieux à la butternut. Donc pour préparer ce risotto, commencez par découper 200 g de butternut en petits morceaux, ce qui fait environ un quart du butternut. Alors pour information, cette recette elle est prévue pour une personne, donc si jamais vous cuisinez pour 4, vous pouvez utiliser le butternut en entier. Vous faites cuire les morceaux de butternut à la vapeur pendant 20 minutes et pendant ce temps, dans une poêle bien chaude, faites revenir un oignon émincé avec 80 g de riz à risotto et 50 ml de vin blanc. Une fois le vin blanc complètement absorbé, ajoutez progressivement 250 ml de bouillon de légumes en 2 ou 3 fois, en veillant à bien mélanger et à laisser le riz absorber totalement le liquide avant d'en rajouter. Ensuite, pour préparer la sauce au butternut, dans un mixeur, mettre la butternut cuite avec 37 ml de lait de coco et un peu de bouillon, et mixer le tout afin d'obtenir une texture onctueuse. Incorporez ensuite cette sauce au risotto. Lorsque le riz a absorbé la sauce et que la préparation est moins liquide, votre risotto est prêt. Vous pouvez maintenant l'assaisonner de basilic, de sel et de poivre et le servir dans une assiette parsemée de parmesan pour encore plus de gourmandise. Bon appétit! Pour la deuxième recette, avec la butternut, nous allons préparer un steak végétarien, idéal pour un délicieux hamburger dont je vous partagerai la recette juste après. Donc tout d'abord, pour préparer ce steak végétal, commencez par découper 200 g de butternut en morceaux, puis faites-les cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Pendant ce temps, écrasez 160 g de pois chiches dans un saladier, ajoutez la butternut cuite, ainsi que un oignon émincé et 200 g de flocons d'avoine. Mélangez bien, puis incorporez une belle cuillère à café de moutarde, 3 cuillères à café de sauce soja, 1 cuillère à café de paprika, 2 cuillères à café de cumin et une demi-cuillère à café de sel. Mélangez à nouveau et laissez reposer la préparation au réfrigérateur. Pendant que la pâte repose, nous allons préparer les accompagnements de notre hamburger. Donc on va commencer par préparer la sauce qui sera du houmous. Dans un mixeur, mettre 100 g de pois chiches avec une demi-gousse d'ail, 10 g d'huile d'olive et une pincée de sel. Mixez jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Alors si la préparation est trop épaisse, ajoutez un peu d'eau pour l'assouplir. Pour la garniture, émincez un oignon et un demi-poivron, puis faites-les revenir dans une poêle bien chaude pendant 5 minutes. Déglacez ensuite avec un peu de vinaigre balsamique et laissez cuire encore 5 minutes jusqu'à ce que les légumes soient bien fondants. Pour le steak, prélevez environ 100 g de la pâte butternut pois chiche et façonnez un steak. Faites-le cuire dans une poêle bien chaude pendant 3 minutes de chaque côté. Et sur la dernière face, ajoutez du comté râpé pour qu'il fonde légèrement. Alors malheureusement, j'avais pas assez de comté, donc j'ai remplacé par de la feta, mais le comté reste un bien meilleur choix. Maintenant, place au montage, coupez votre pain à burger en 2. Pour ma part, le mien est fait maison, donc si jamais vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ensuite, tartinez votre pain de houmous,
Puis déposez la moitié de votre poêlée d'oignons et de poivrons. Ajoutez ensuite le steak végétal, le reste de la poêlée ainsi que quelques feuilles de salade. Refermez bien le tout avec l'autre moitié du pain qui a été préalablement tartiné de houmous. Et voilà, ça y est, votre délicieux hamburger végétarien est prêt. Il ne reste plus qu'à le déguster. Bon appétit! Pour cette troisième et dernière recette, nous allons préparer un délicieux butternut farci au crozet. Pour cela, coupez la moitié d'un butternut et badigeonnez-la d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis assaisonnez avec du paprika et du sel. Faites-la cuire au four ou à l'air fryer à 180 degrés pendant 25 minutes. Pendant ce temps, nous allons préparer la farce. Émincez un oignon et une gousse d'ail, puis faites-les revenir dans une poêle bien chaude. Ajoutez une botte de lardons et laissez cuire doucement. Une fois les lardons bien cuits, ajoutez 50 ml de lait de coco et une belle poignée d'épinards. Mélangez et laissez mijoter jusqu'à ce que les épinards soient bien fondus. Dans une casserole d'eau bouillante, faites cuire 80 g de crozet, selon les instructions du paquet, et quand ils sont bien cuits, les rajoutez à la préparation. Enfin, lorsque la butternut est cuite, creusez-la légèrement pour récupérer sa chair, et ajoutez cette chair dans votre mélange. Mélangez bien et incorporez 100 g de feta émietté pour encore plus de gourmandise. Ça y est, vous n'avez plus qu'à remplir la butternut avec cette farce, parsemée de gruyère râpée, puis enfournée à 180 degrés pendant 5 minutes, juste le temps que le gruyère fonde et gratine légèrement. Et voilà, votre butternut farci est prête. Bon appétit! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie tout simplement de reproduire toutes ces recettes délicieuses. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!